Comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Non, 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 non. Bien-aimés de Dieu, descendants d'Adam, nous n'avons pas à nous combattre. En effet, car nous sommes tous frères. Sachez que nous avons tous un ennemi en commun. Et cet ennemi-là, il a combattu contre Adam et Ève et a juré de combattre également sa postérité. Il est celui-là qui, avant de chuter, a entraîné les 1/3 des anges dans sa chute. C'est lui qui a trompé Ève et influencé les actions de Caïn. Son nom, c'est le dragon, le serpent ancien, Satan, qui signifie adversaire, qui signifie ennemi. Et si tu prends conscience que si ton frère se comporte mal, c'est parce qu'il est manipulé par l'ennemi, alors je crois bien que tu aurais une nouvelle façon d'appréhender les choses. Bien-aimé de Dieu, l'ennemi prend plaisir à nous faire du mal. Ni un jour, ni une heure, le diable a cessé de faire du mal à l'humanité. C'est pourquoi nous, les petits Elohim, c'est-à-dire les enfants de Dieu, nous devons sans cesse également faire du bien. C'est la guerre du bien et du mal. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres. Alors, question, dans quel camp tu te trouves, toi qui m'entends? L'ennemi est à l'origine des guerres dans ce monde, comme il l'a aussi fait quand il était dans les cieux contre l'Éternel. Il est celui qui se cache derrière le terrorisme. Il est celui qui manipule les pensées des leaders religieux extrémistes. Ne vous y trompez pas. Oui, c'est lui qui pousse la jeunesse au déshonneur, à la désobéissance et à la rébellion. C'est lui qui pousse les adultes à se disputer et à se divorcer. L'ennemi est à l'origine du fait qu'il y a plusieurs religions. Il est à l'origine de l'idolâtrie et des sectes, car il veut qu'on l'adore comme Jéhovah. Il veut que l'homme le loue comme Yahweh. Il veut qu'on le prie comme Yeshua HaMashiach. Le monde est rempli de ces pièges spécialement fabriqués pour séduire et faire aussi tomber la postérité d'Adam. Son but, c'est entraîner avec lui le maximum d'hommes dans l'enfer ou l'étang de feu qui lui est réservé quand son temps sera arrivé. L'ennemi, le diable, est à l'origine de toutes les maladies et épidémies qui sévissent dans le monde entier, car ce sont ses serviteurs qui les créent pour diminuer la population mondiale et pour instaurer la peur dans le cœur des hommes. L'ennemi, le diable, c'est lui qui est à l'origine de toutes les souffrances qu'endurent les hommes. Mais Dieu envoya sa parole aux hommes. Alléluia. Dieu envoya sa parole pour redonner aux hommes l'autorité qu'ils ont perdue lorsqu'ils étaient en Éden. La parole de Dieu triompha du diable et nous donna la victoire sur elle. L'Éternel envoya également sa parole à l'homme pour lui donner de l'espérance, de l'espoir, de la persévérance, de la foi et de l'amour. En plus, la parole de Dieu fortifie l'homme. La parole de Dieu console les cœurs abattus et soigne les cœurs brisés. La parole de Dieu réconforte. La parole de Dieu donne la joie. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, elle guérit. La parole de Dieu ressuscite les morts.
Elle transforme et renouvelle l'esprit, l'âme et le corps. Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour pour l'homme, nous a envoyé sa parole afin que quiconque croit à sa parole soit sauvé dans cette vie et dans l'autre vie. Oh, je prie que le Dieu Tout-Puissant transforme le mal que le diable veut te faire en un immense bien. Que l'Éternel renverse les plans de tes ennemis. Que l'Éternel fasse échouer le plan que tes ennemis ont formé et forgé contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa parole soit avec toi, jour et nuit. Que sa parole t'accompagne et qu'elle soit comme une lampe à tes pieds et comme une couronne de lumière sur ta tête. Amen.